pourquoi tu ne prends pas de masse musculaire? On va pas se mentir, prendre du muscle, c'est pas si facile que ça en a l'air. Quand tu montes sur ta balance, bah t'es déçu parce que tu vois pas de réel résultat. Spoiler, il y a peut-être un truc qui cloche dans ta routine. Et si t'as pas de résultat, c'est que forcément il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu fais. Tu sais ce que je vois trop souvent, que ce soit en salle quand j'y vais ou alors pendant mes coachings, c'est des mecs qui font n'importe quoi avec les poids, les barres, etc. Soit ils les balancent comme si ils étaient au JO sur un lancer de marteau, soit ils vont faire des demi-reps parce que le poids est beaucoup trop lourd pour eux. Et ce que je vois aussi régulièrement, c'est les personnes qui ne contrôlent pas leur poids. Et après, ça vient se plaindre que soit ils sont pas faits pour faire de la musculation, soit que leur coach il est mauvais, et après ils se plaignent que leurs muscles ne grossissent pas, en rejetant la faute sur leur programme d'entraînement qu'ils ont trouvé sur internet, qui n'est pas forcément d'ailleurs adapté à eux, ou alors sur leur programme de leur coach, alors que là encore, peut-être que c'est pas le problème du programme du coach, c'est peut-être ce qu'ils font eux à la salle. Enfin bref, c'est toujours plus simple de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais quand tu fais mal tes exercices, tu passes à côté de l'essentiel. Stimuler tes muscles. Parce que pour qu'un muscle grossisse, il doit être stimulé et sous tension. Si tu triches ou que tu fais les mouvements trop rapides, ou alors pas dans la bonne amplitude, tu réduis tout simplement cette tension et tu perds en efficacité. Donc évite de faire des mouvements incomplets. Par exemple sur un squat, faire un quart de squat pour l'hypertrophie, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Balancer les poids au lieu de les contrôler, c'est pas non plus hyper intéressant. Mettre trop lourd et sacrifier la technique, c'est pas non plus hyper intéressant. Ce que tu dois faire maintenant, ralentis ton mouvement. Chaque répétition doit être contrôlée. Ce que je dis par exemple aux personnes qui débutent dans mes coachings, c'est de compter jusqu'à 3 pendant la phase excentrique, donc la phase de descente sur un développé couché par exemple ou sur un squat. Donc 1, 2, 3, je pousse 1. 1, 2, 3, je pousse 1. Ça déjà, ça va permettre de mieux contrôler le mouvement. Et toujours rester focus sur la technique. Ça sert à rien de mettre lourd si tu contrôles pas ton mouvement, au risque de te blesser et de pas prendre de masse musculaire. Pour vérifier ta technique, si tu t'entraînes chez toi, bien sûr, tu vas pas avoir un coach derrière toi qui va te dire fais ci, fais comme ça, machin. Mais tu peux très bien te filmer. Si tu as un coach en ligne, tu pourras lui envoyer et lui pourra te dire si c'est ok ou pas ok et corriger ce qui va pas. Et si tu t'entraînes en salle, bon là, tu as quand même une multitude de choix pour te faire corriger. Donc tu peux te filmer, demander à d'autres pratiquants et aussi d'autres coachs. Et puis aussi plein de miroirs où tu pourras voir en direct si tu fais correctement ou pas. Donc il n'y a pas d'excuse pour corriger sa technique.